Bonjour à tous, je suis Nel Jamila, membre fondateur du programme de coaching visionnaire YouVision. Pour la motivision du jour, j'aimerais vous parler de l'homme. Oui, c'est vrai qu'on pourrait en parler en tant qu'être humain, mais je choisis d'aborder ce thème en tant que sexe opposé d'une relation de couple. Alors je définis l'homme de façon très simple, comme une autorité. Déjà parce que c'est Dieu qui lui donne cette autorité. Je ne viendrai pas retirer à un être humain ce que Dieu lui a donné, mais en même temps, tout autant que nous sommes, nous femmes, nous avons tendance à dire des fois, personne ne peut empêcher ma destinée de se réaliser. Personne ne peut enlever en moi ce que Dieu m'a donné. Mais pourquoi des fois, j'ai l'impression que nous femmes voulons retirer à l'homme l'autorité que Dieu lui a donnée. L'homme est l'autorité de la femme. Il est le chef de la famille. Et toute femme qui comprend comme ça vit heureuse et bien dans sa peau. Beaucoup de femmes ont un problème avec le sens autorité parce qu'elles ont du mal des fois à se mettre en dessous de cette autorité. Même si la femme est la puissance, elle reste en dessous de l'autorité de l'homme. Ça ne veut pas dire que venir après une autorité, c'est être moins que cette autorité. Non, ce n'est pas ça le concept. Alors, la femme est puissante parce qu'elle peut des choses extraordinaires, je l'ai dit dans une vidéo. Mais la femme ne peut pas être une double autorité dans un couple, dans une relation amoureuse, parce que Dieu aurait pu lui donner l'autorité, donner la puissance à l'homme, s'il a fait l'inverse, que chacun reste à sa place. D'accord? Alors, vous êtes des chefs d'entreprise, ou bien vous êtes des femmes actives tout simplement. Vous avez des chefs, vous avez des patrons qui sont une autorité au-dessus de votre intelligence, de votre potentiel, de votre abnégation, de votre courage, même de votre possibilité à décrocher de gros contrats. Oui, parce que des fois, vos patrons ne sont pas plus forts, plus intelligents que vous, mais il reste une autorité au-dessus de vous. Et devant eux, vous êtes humble, boss, chef. Oui, vous arrivez à le faire. Mais pourquoi quand vous êtes dans votre foyer, vous avez du mal à accepter d'avoir un boss? Alors, on va aborder un peu le volet de la distraction et de l'art. On a un groupe de chanteurs, mais il y a un leader. Le leader du groupe, ce n'est pas forcément celui qui a la plus belle voix, ce n'est pas forcément celui qui est le plus intelligent, mais c'est celui-là qui peut emmener les autres à atteindre un certain niveau. Mais quand on parle du groupe, on ne parle pas du leader seulement, on parle du leader et des autres. Quand c'est ce concept-là, on est d'accord. Vous pouvez être un groupe de chanteuses et accepter donc qu'il y a un leader qui parle à votre nom. Pas de sa seule intelligence, mais après concertation de tout le groupe et le leader parle à votre nom. C'est comme ça dans la relation amoureuse. L'homme est l'autorité. Il ne faut pas bafouer cette autorité, il ne faut pas la discuter parce qu'elle est divine. L'homme est l'autorité, pas parce qu'il est plus intelligent, pas parce qu'il est mieux, pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est comme ça. Les décisions que vous prenez dans le couple reposent essentiellement sur vous deux. Parce qu'on le dit, la nuit porte conseil. Et si tu es une étoile et que tu brilles, tu sais que c'est toi la nuit qui règne. Et c'est quand tu parles à ton mari la nuit que le matin, il peut prendre une bonne décision. Mais quand il prend la décision, ça ne vient pas que de lui. Ça vient de vous deux, de votre couple. Parce que vous êtes complémentaires. N'est-ce pas? Alors si on est complémentaire à quelqu'un, pourquoi on veut prendre sa place? Pourquoi est-ce qu'on veut être à sa place? Pourquoi on veut que cette personne nous donne son titre? Ou même, on a du mal à respecter le titre de cette personne. On ne peut pas aimer un homme et discuter son autorité. Mais en même temps, cher homme, oui, toi qui me regardes en ce moment, être une autorité, ce n'est pas être un dictateur. Non. Être une autorité, ce n'est pas rabaisser les autres pour se sentir important. Être une autorité, c'est donner une place de choix à chacun des membres de notre équipe et permettre à chacun d'évoluer. Des fois, la discussion se fait parce que certains hommes ont du mal à accepter que la femme est à côté pour les aider à avancer. Parce que quand on se complète, on a besoin de l'effort de chacun, de la force de chacun, de l'intelligence de chacun, de la détermination de chacun, de la vision de chacun. Vous ne pouvez pas être en couple et faire que ce que vous souhaitez parce que vous vous sentez autorité. À ce niveau-là, vous n'êtes plus une autorité, mais vous devenez un bourreau. Beaucoup d'hommes veulent se sentir bien dans leur peau, se sentir intéressants parce qu'ils crient, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils s'imposent, parce qu'ils violentent, parce qu'ils brutalisent. Non, ce n'est pas ça le sens de l'autorité que Dieu vous a donnée. Une autorité, c'est une responsabilité. Et quand on est responsable de quelqu'un, on rend compte. Quel compte vous pensez pouvoir rendre? Si vous êtes un dictateur, un sémeur de terreur, si vous inquiétez, vous faites paniquer, vous stressez, vous faites pleurer, à ce moment-là, vous perdez votre couronne. Vous n'êtes plus le chef. Alors, dans la gestion de votre relation, de votre couple, demandez-vous souvent, est-ce que je suis plus une autorité qu'un bourreau?
Demandez-vous, est-ce que vous tenez compte de la vie de la femme avec qui vous êtes? Est-ce que vous la respectez? Est-ce que vous la protégez? Est-ce que vous tenez compte de ses sentiments? Est-ce que vous la valorisez? Est-ce que cette femme est assez heureuse et épanouie pour conduire votre famille dans son rôle de maîtresse de maison? Si ce n'est pas le cas, alors revoyez votre façon de gérer cette autorité-là. Mesdames, je reviens à vous. Ne soyez pas complexés qu'un homme soit le chef de la famille. Il ne peut pas avoir deux chefs dans une famille. Ne soyez pas complexés que l'homme soit l'autorité au-dessus de votre puissance. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vouloir changer les choses, c'est aller contre sa volonté. Mais il vous revient de savoir choisir votre partenaire de vie. Parce qu'une fois que le choix est mal fait, même si l'homme en tant qu'autorité vous cède sa place, vous ne serez jamais heureuse. Mais quand le choix il est bien fait, vous avez affaire à un homme responsable, mature, un homme qui connaît sa place et qui vous donne la vôtre, un homme qui contribue à votre épanouissement et qui aide la famille à grandir. Il ne faut pas forcément vouloir revendiquer, mais il faut se demander à soi-même avec qui je suis. Est-ce que l'homme que j'ai choisi a compris le concept de l'autorité? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui pense qu'être autorité, c'est me maltraiter, c'est bafouer mon honneur, c'est terroriser nos enfants? Quand on a ces réponses, on arrive à faire un réaménagement dans sa vie et on trouve la bonne structure. Une fois que nous allons comprendre cela, nous permettrons à l'autre de vivre épanoui et de nous donner du bonheur. Parce que personne ne peut donner du bonheur s'il n'en a pas. Si vous êtes une autorité mal placée, vous ne donnez aucun bonheur. Si vous êtes une puissance mal gérée, vous faites des dégâts et la relation se porte très mal. Alors messieurs, soyez reconnaissants et dites toujours merci à Dieu de vous avoir donné cette autorité parce que vous avez un pouvoir qui est assez fort, mais un pouvoir mal géré se prend des fois, n'est-ce pas? Ne laissez pas les gens prendre votre pouvoir. Ne laissez pas la femme prendre votre pouvoir. Ça voudrait dire que vous devez l'entretenir. Parce que quand vous entretenez bien quelque chose, vous êtes la seule personne à pouvoir la gérer. Personne ne pourra faire mieux que vous, n'est-ce pas? Alors j'espère que cette vidéo là va vous aider et qu'elle va recadrer un peu la gestion des choses dans votre esprit et que matériellement, vous allez l'adapter pour que votre relation amoureuse se porte bien.